voulais aller aux toilettes. Du coup, je rentre dans la chambre de papa et tout. J'ouvre. En plus, il avait mis, d'habitude, il y a des rideaux, mais il avait mis un autre drap pour cacher. Du coup, bah, elle me dit, bah, j'ai ouvert les draps et tout, et j'ai vu papa et cette femme. Et cette femme m'a vue, et elle m'a dit, oui, ne le réveille pas. À ce moment-là, j'ai pété un câble. Déjà, je me doutais de ces tromperies, mais je m'en foutais. Mais là, le fait qu'il ait emmené cette femme dans le lit de ma mère. En plus, c'est même pas lui qui a acheté le lit. C'est ça le plus pire. Tout ce qui était là, c'était pas lui qui l'avait acheté. Du coup, il avait aucun droit d'amener cette fille dans Même, cette maison. ma soeur, même si c'est lui qui l'a acheté, il n'a pas le droit de faire ça. C'est haram, c'est Oui, très grave, oui, c'est horrible. je sais, Allah mais yahfadna ya voilà. Rabbi. Du coup, bah, il y avait un jour avant que ça se produise, parce que je m'en doutais, j'avais pris le numéro en question sur son téléphone. Le numéro de ta voisine. Oui, Ah, t'as senti le truc venir, toi? oui, je m'en doutais. Et cette voisine-là, déjà qu'elle était mariée, je me disais, elle faisait trop la gentille avec ma mère. Elle parlait. Elle était Mais mariée. là, c'est trop. Du coup, bah, j'avais pris le numéro en avance. Ma mère, elle était toujours en voyage. Et ce jour-là, en gros, et le pire, c'est que tout le voisinage le savait, sauf nous, ses enfants. Tout le voisinage, les voisins et voisines savaient ce qui se passait, sauf moi et mes sœurs. Attends, juste une question, s'il te plaît. Comment tu te doutais qu'il avait une aventure extra-conjugale avec la voisine, ton Parce papa? que un jour, il avait pris son téléphone, il le chargeait chez nous. Et quand j'avais allumé le téléphone, c'était le téléphone de la voisine. Et là, j'ai commencé à douter et tout. Je me suis dit, c'est pas normal. Elle a chez elle. Pourquoi son téléphone se retrouve à être chargé chez nous? Du coup, je me suis dit, non, il y a un truc qui cloche. Non, Du coup, le jour même, j'ai appelé. J'étais assise à côté d'elle, mais j'ai dit, j'appelle pour voir si c'est elle. J'appelle, je mets en muet et j'ai vu que c'était elle. Elle répond devant moi, elle parle, mais je parlais pas et tout. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. je comprends. Du On peut coup, comprendre. je l'ai appelé, je l'ai insulté, que Dieu me pardonne, même si ça me concerne pas, mais vu, je me suis dit, Un peu. vu, il m'a mêlé à tous ces problèmes de plus petit, bah, je devais pas, je me sentais, je pouvais pas me taire. Tu l'as Voilà. insulté quand ta petite sœur, elle t'a prévenu que ton père, qu'elle a surpris ton père avec Oui, sa voisine dans le lit de ta mère. C'est après, oui. ok. Du coup, tu l'as appelé, tu l'as insulté, elle a dit quoi, elle? Comment elle a Elle réagi? a rien dit. Quand je l'ai insultée, bah, elle a appelé directement mon père. Elle lui a dit, oui, ta fille, elle m'a appelé, elle m'a insulté et tout et tout. Du coup, mon père, il a commencé à m'appeler, mais je répondais pas du tout. Et lui, ce qui est le pire, quand il appelle mon frère, il dit jamais la vérité. On dirait, à chaque fois qu'il appelait mon frère, c'était pour faire en sorte que mon grand frère me déteste. D'accord. Du coup, il disait jamais la vérité. Du coup, mon frère, quand il m'appelle, moi, je lui réponds. Il commence à gueuler, il crie oui, qui t'a dit d'appeler telle personne, ce qu'il fait, ça ne te concerne pas. J'ai dit, ah oui, tu sais ce qu'il a fait? Il a amené cette fille dans le lit de notre mère. Tu trouves ça normal? Et à partir de là, bah, j'ai pris mes affaires. J'ai d'abord quitté la maison parce il était en furie. Je savais si je serais restée là, il serait venu, il m'aurait tabassé. Mais il continue toujours à m'appeler. Mais c'est parce qu'il ne savait pas qu'on m'avait dit que la fille en question avait dormi dans le lit de notre mère. Il ne savait pas ça. Hmm. Du coup, quand il m'a appelé 2 jours après, j'étais chez ma grande sœur. C'est là que je lui dis à quel moment tu oses amener une femme dans le lit de ma mère pendant qu'elle est en voyage.
Il m'a pas répondu. Il a raccroché directement. Voilà, ouais. Il savait, depuis ça, il a raccroché Ça veut dire, en fait, directement. il croyait que tu n'étais pas au courant. Parce que Oui, sa maîtresse, cette shaitana, si je peux me permettre l'expression, elle a dit à ta petite sœur de pas le dire. Donc ça veut dire qu'en oui, fait, elle a pas dit 6 fois à ton père que ta petite sœur les a flag. non, elle n'a pas dit. Ah ouais, elle a joué grave. Ah, c'est une ragounage de Oui, fou. Et son oui. mari, il était où lui d'ailleurs? Son mari, il était chez lui. Et son mari aussi savait déjà que sa femme l'a trompé avec mon père. Du coup, son mari voulait avoir une relation avec moi pour se venger de mon père. Mais je peux pas vous dire plus. J'ai, Choc. Bar. c'est pas un truc qui m'a intéressé, Ouais, du ouais. coup. Parce que Attends, laisse-moi. c'était son but. Il voulait, Il voulait se... faire un truc grave avec moi pour juste se venger de mon père et tout. C'est quoi ce Oh. délire de fou? Mayotte, c'est hard. Mayotte, c'est hard. Et attends, et cet homme, il est venu, il t'a proposé quoi? Non, Comment il s'en est pris? il n'a pas osé venir parce que moi, il aurait osé venir, je l'aurais insulté sa mère. C'est juste, il a parlé à une des voisines, il a dit à la voisine de venir m'en parler, d'essayer de nous mettre en contact pour le faciliter. Mais la voisine, elle me connaît très bien. Elle connaît mon père. Mon père, on va dire, lui, c'est un malade mental. Peu importe ce qu'il fait, mais quand il s'agit de sa fille, de ses enfants, on va dire, même si je me dis qu'il fait semblant, il pète un câble. Du coup, la voisine en question a dit non, elle va jamais faire ça. Du coup, du coup, à ce moment-là, Dinguerie. ma mère, elle était toujours en voyage, mais on n'a pas, Mais on a décidé de pas elle lui était en dire. voyage où, ta maman? Au Comores. Au Comores, ok. Ouais. Mais le mari de la femme avec qui ton père il trompait, mais il avait peur de ton père ou je sais pas, il restait avec sa femme malgré qu'il savait qu'il le trompait. La seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est d'avoir une relation avec la fille de l'homme qui trompe avec sa femme. C'est une dinguerie. C'est ce qu'il voulait. En gros, il se disait, en mode, ça sert à rien d'aller se battre. Déjà, quand une femme décide de faire un truc, il peut rien y faire. Mais pour se venger, il voulait, s'attaquer à ses filles. Allah musta'an. Ok, du coup, on en était où dans l'histoire là? Du coup, bah, après, ma mère, on pouvait pas dire à notre mère parce que moi, je savais que ma mère, elle allait vraiment être mal et tout. Et elle-même me l'avait dit, si elle aurait su ce qui s'était passé, elle ne serait jamais rentrée. Et du coup, mes petites sœurs elles seraient restées toutes seules et tout. D'accord. Du coup, au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où de cette histoire-là, de cette histoire de folie là? La femme en question, maintenant, vraiment, en fait, au début, il se cachait. Maintenant qu'il sait que je sais et que j'ai tout raconté à mon grand frère, parce que maintenant, Ouais. je raconte tout. Je garde plus pour moi parce que à cause de ces histoires, j'étais gravement malade, je faisais des crises. Pendant 3 ans, j'ai fait que des crises, des crises, des Ah, mais crises. Du coup, mais il y a combien de temps que cette histoire s'est arrivée? cette histoire-là, ça fait 1 an. D'accord. Du coup, maintenant, ton frère est au courant. Tu as tout dit. Ta maman est Oui, la seule à ne pas être au courant. Et... et là maintenant, Ah, ma mère, elle sait tout. ah, Parce ok. qu'il y avait une des voisines, parce que ce jour-là, où j'avais appelé la fille en question pour l'insulter, mon père, il pensait que c'était les voisines qui m'avaient dit. Mhm. Pourtant, je lui ai bien dit, c'était pas les voisines, c'est ta fille qui t'a vu dans le lit avec cette femme qui m'a dit. Et il croyait pas. Il pensait que c'était les voisines. Du coup, ce jour-là, il s'est levé, il a insulté toutes les voisines de leur mère, de leur père, comme il voulait. Alors, c'était lui le fautif. Du coup, la voisine en question, elle a dit, t'inquiète même pas, quand ta femme elle va revenir, je vais tout lui dire. Du coup, ma mère, quand elle est rentrée, bah, Oh, ce jour-là, l'ambiance. mon père... L'ambiance lugubre que tu devais mener ce jour-là quand ils ont vu. Oui, Et ils devaient être tous à la fenêtre, les voisins, quand ils ont vu ta mère arriver. euh, Ils devaient être comme ça. Qu'est-ce qui euh, va se passer? Et alors? heureusement que j'étais pas là, parce que j'étais chez ma sœur, quand il était en train d'insulter tous les gens de ses morts. Et du coup, quand ma mère elle est rentrée, ce jour-là, mon père, il avait mis du temps à rentrer.
Du coup, ma mère s'est levée à des heures vraiment tardives. Elle est descendue parce qu'on avait déménagé là où on habitait avant pour voir la voisine en question. Et la voisine lui a tout dit. Et le pire dans tout ça, elle lui a dit que la femme en question, elle était enceinte. Oh. Du coup, ma mère, elle n'a pas supporté tout Là, c'est ça. bon, là, c'est bon. Là, je pense qu'on a fini le game. Hein. Fini le game de la haralisation. Là, on a fini le game. Hein. Alors, je synthétise. Astaghfirullah, a'udhu billah min shaitanir rajim, qu'Allah nous en préserve. Ton père a trompé ta mère avec la voisine qui est mariée dans le lit de ta mère et il a mis enceinte. Oui. C'est bon, on peut se retirer une série Netflix. On va devenir millionnaire. Allahumma musta'an. Du coup, bah, ma mère, quand elle a appris que, en plus de l'avoir trompée, la fille était enceinte, ma mère, elle était détruite. Moi, je suis la seule à avoir vu ma mère pleurer à cause de cet homme. En fait, il m'a détruit de l'intérieur. Il m'a tellement détruit que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas bien. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il continue à faire la merde. Du coup, bah, à partir de là, il a vu qu'on savait ce qu'il faisait, il se cache même plus. Il traite mal ma mère, il paye plus rien. Genre, tout son argent part aux côtés de cette femme. Ma mère, elle reçoit plus rien. Et le pire dans tout ça, ma mère m'a dit que mon père volait son argent sans lui dire. Et c'est comme ma mère s'en rendait compte, c'est là elle lui disait t'inquiète, je vais te le donner, mais elle ne le donnait jamais. Il volait l'argent de ma mère. Et ta mère, elle travaillait et lui, il travaille pas? Non, ma mère ne travaillait pas, mais elle avait de l'argent de côté, l'argent que ses enfants lui donnaient. Et ton père, il travaille pas, lui? Si, mais il volait quand même l'argent de ma mère. Et il profitait aussi de mon frère. À chaque fois, il disait à mon frère, oui, j'ai des dettes, alors qu'il n'avait jamais de dettes, juste pour prendre cet argent et lui donner à sa maîtresse. Allah, ah punaise. C'est une chèque-chouk, wallah, c'est hard. Hein. C'est hard, punaise. C'est très très hard. Allahumma musta'an. Et toi, au jour d'aujourd'hui, là, le jeudi 5 juin, qu'est-ce qui se passe? Vous en êtes où? On en est où dans l'histoire? Là, il me parle plus parce que il y a un mois, j'ai dit à mon frère, parce que quand je dis lui, il faisait des trucs vraiment pas bien. Parce que je lui ai dit ce qui s'est passé depuis collège. Je lui ai dit qu'il draguait des mineurs qui avaient le même âge que moi à cette époque-là. Qui ça, ton père? Il avait même pas honte de draguer des jeunes filles. Non, ton père, bon, on voit que ton il père, draguait mes amis. c'est un hami, ton père, ça on l'a compris. Bon, c'est un hami pour tromper ta mère dans son lit avec la voisine. Oui. Bon, c'est un hami, bon. C'est juste qu'il a pas fait de l'inceste, quoi. Bref, limite, il y a rien eu avec ses enfants? Non, heureusement. Heureusement. Et il vit toujours sur le même toit? Oui, mais vivre, c'est un mot. Il passe, parce qu'il passe de temps en temps. Quand il passe, il reste même pas longtemps. Il va trouver sa maîtresse là-bas, elle vient d'accoucher et tout. Et de toute façon... La maîtresse vient d'accoucher? Oui. De son bébé qu'il a trompé dans le haram, et son mari à cette maîtresse, elle est où? Il est où? Ils sont plus ensemble. Ah, il était temps qu'ils se refaient. Oui, c'est mon père qui s'occupe de son truc là. Et ta mère dans l'histoire? Ma mère, elle est détruite. Moi, je le sais, quand je l'appelle, elle rigole, mais je sais qu'elle est détruite de l'intérieur. Mais elle ne peut rien y faire. Mais de toute façon, parce que on va dire, il le menaçait en lui disant oui, t'inquiète même pas, quand elle va accoucher, je vais la marier. Et ma mère, elle a dit si tu la maries, je te vis plus sous le même toit que moi. Du coup, là, je sais pas, j'attends de voir ce qu'il va faire. Mais du coup, depuis, ça fait un mois, il me parle plus. Il m'avait insulté parce que j'avais raconté ce qu'il faisait à mon frère, qui draguait des mineurs, mes propres amis. Et là, mon grand frère, il a vraiment honte. Parce que vu qu'il savait pas tout ça, depuis que je lui ai dit, il sait plus où se mettre. Parce que il s'est dit que s'il fait ça, c'est que
Tout le monde sait ce qu'il fait dans la rue. Il a humilié votre... Oui, Après, oui, après, en vrai, voilà. il s'est humilié à lui-même, en vrai. Si les voisins, ils savent En très fait, bien que vous êtes droit, que vous êtes sérieux, que c'est lui qui est complètement éclaté au sous-sol, et que c'est un hami, que c'est un coureur de jupon, que c'est un oui, mais pervers, quoi. en fait, si tout le monde sait ce qu'il fait aux gens, aux jeunes filles, ça va nous atteindre nous, hein. Parce que là, à Mayotte, c'est petit C'est petit. et Tout le monde se connaît. des choses, oui, voilà. Et si ton père fait un truc ou un membre de ta famille, ça va atteindre toute la famille. Du coup, Qu'Allah le guide. voilà. Qu'Allah le guide. Il fait la prière, il est musulman? Oui, je me demande même. Il fait la prière, il fait tout, mais je sais pas. Seul Dieu sait. Moi-même, j'ai demandé à ma mère. Je me disais, est-ce qu'il n'a pas fait un truc et on lui a fait une doigt de l'opprimer? Je sais pas s'il a fait un truc à une jeune fille. Je sais pas ce qu'il a fait, mais tu as l'impression on lui a fait. C'est un truc qui se retourne contre lui, carrément. C'est quoi, ça n'a pas fini de se retourner contre lui, surtout s'il ne se repent pas et qu'il continue ses bêtises. Qu'Allah le guide. Alors déjà, ça ne retombe pas que sur lui, mais sur moi aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que ce qu'il fait à d'autres jeunes filles, c'est ce que ses amis voulaient me faire. Oh! Parce que ses propres amis qui traînaient avec lui, il ne se gênait même pas. Il n'avait même pas honte. Il me proposait des trucs. Mais j'étais même pas choquée. J'étais même pas choquée d'eux. Mais il te proposait comme ça, directement, des relations intimes hors mariage, comme Oui, ça, direct. oui. Mais tu réagissais comment, toi, face à ça? Euh, à savoir, je suis une personne, je prends jamais rien au sérieux. Même si je sais que la personne elle est sérieuse, je prends jamais rien au sérieux. Je rigole, après je m'en vais. Je calcule même pas. Mais genre, il te dit clairement, frontal, viens, on fait un truc. Oui, Mais ils sont sous l'effet de l'alcool. Non, du tout. Et c'est des personnes qui prient, normal, qui font le ramadan. Ils me proposent de l'argent. Oui, en gros, ils te disent, oui, tu sais, moi j'ai de l'argent, je pourrais m'occuper de toi et tout. Mais en fait, moi, même si, voilà, j'ai jamais, comment dire, j'ai toujours vécu avec l'argent de mon père. Et je suis une personne, je m'en fous de l'argent. Peu importe de la personne, je m'en fous complètement de l'argent des gens. Du coup, c'est comme ça qu'ils font pour amadouer beaucoup de filles. Ils disent oui, t'inquiète, je vais m'occuper de toi, j'ai beaucoup d'argent, tout ce que tu voudras, je vais te donner. Et beaucoup de filles tombent dedans. Beaucoup de filles. Qu'Allah t'en préserve. Qu'Allah t'en préserve, ma soeur. Inch'Allah. Qu'Allah te préserve de ton bête. C'est horrible. Beaucoup de filles tombent dans ça. Mais c'est le père, c'est le copain de ton père. Non, après non, c'est l'anarchie, il n'y a plus de principe, ça y est, il n'y a plus de principe. Ça, c'est horrible. Là, quand tu me dis, il n'y a plus rien, tout est mkhallat, Oui, mais fawda, c'est c'est vraiment ruina. les amis qui traînent avec lui, c'est eux-mêmes. En fait, je me dis, si eux-mêmes savent ce que lui, il fait à d'autres, qu'est-ce qui les empêcherait de ne pas le faire avec ses filles? Finesse, la mentalité de bride. En fait, lui, il se demande même pas ce qu'il fait. Ça aura des répercussions sur nous, surtout nous, ses filles. Moi, de toute façon, ça, j'ai dit, pour l'instant, je ne parle pas, mais le jour où je vais l'appeler, je vais lui dire toute la vérité qu'il ne veut pas entendre. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est parce que là, au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus à Mayotte, j'ai décidé de partir. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai raté ma scolarité. J'ai fait 2 ans de bac. J'ai raté. T'es venu en France? Oui, ça c'est récemment là. Mais j'ai fait 2 années de mon bac, j'ai pas eu. Du coup, j'ai laissé tomber. T'as fui le foyer, normal. Tu te fais... Donc, du coup, j'ai fui le foyer. Et là, je suis en France chez ma soeur. Mais même étant ici, rien ne va. Rien ne s'améliore. Mais tes petites sœurs, t'as pas peur pour tes petites sœurs qu'elles se fassent draguer par ces hommes-là? Ils ont peu de principe maintenant, même si elle a 15 ans. Si, c'est ce qui me fait très peur.
Parce que hier aussi, ma petite sœur m'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle souffre énormément. Et moi, ça me détruit. Du coup, des fois, je me dis, genre, je ferais mieux de rentrer, même si il n'y a rien. Je sais plus. En fait, Et le frère? Et ton frère, il est où? Il est là-bas, il est à Mayotte, il est sur l'île? non, il est ici en France. En fait, le seul frère qui est là-bas, il n'est pas tout le temps à la maison parce que lui aussi, mon père, il lui fait la misère. Il fait En fuir. gros, lui, il fait Tu- la misère à tous ses enfants, je dirais. Ça se passe comment? C'est galère pour faire fuir ta famille là? Tu peux pas faire fuir toute ta famille là-bas? D'ici? De là-bas? Ta Euh, soeur et tout, tu peux pas la faire fuir, la ramener en France? Je sais pas, après elle va où? C'est ça le problème. L'endroit où ils peuvent aller, c'est pas le souci, mais je sais pas, je sais pas du tout. Mais c'est trop dangereux, il y a des animaux sauvages là-bas qui guettent comme des prédateurs la proie. Imagine, elle fait blim, parce qu'elle t'appelle un jour, dit oui, le papa, il m'a fait ci, il m'a fait ça, le copain, mon papa. C'est difficile, hein, franchement. Voilà, il y a moyen de les faire fuir. Fuis-les. Mais Fuis-les. moi, ça, je lui ai dit tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, que Dieu me pardonne. C'est, c'est de sa faute. Tout ce que j'ai fait, tout ça, c'est de sa faute. Qu'est-ce que t'as fait? Parce que, voilà, j'ai fait des dingueries. Mais, et j'ai voulu faire des. Hier aussi, j'étais vraiment pas bien. Quand ma sœur elle m'a dit ce qui s'est passé, je voulais me suicider. Non, dis pas ce mot déjà Euh, en live, et en plus, il faut pas le faire. Non, non, il faut pas faire ça, ma soeur. Faut oui, pas. mais Faut surtout pas faire ça. Il y a une à, solution, t'inquiète pas, il y a des solutions, Inch'Allah. Il y a à des force, solutions. j'en peux plus parce que j'ai l'impression que tout est de ma faute. Moi, je pense Je pas que tu sais se. pas du tout. Dans les situations comme ça, c'est surtout pas toi qui dois culpabiliser. Tu rigoles ou quoi? C'est lui qui doit culpabiliser. C'est lui qui fait les dégâts. C'est toi qui dois prendre la charge émotionnelle. Non. Non, non, ma soeur, Et voilà. il ose dire que si on rate notre vie, faut pas dire que c'est de sa faute. Parce que à ce qu'il dit, il nous a élevés. Moi, j'ai dit à ma mère, élever des enfants, ce n'est pas ça. Élever des enfants, c'est pas acheter à manger et voilà, c'est tout. Ça, c'est pas élever des enfants. C'est pas élever des enfants, bien sûr. T'es un père de famille, tu fais de la merde dehors et tes propres enfants, quand ils découvrent ça, tu t'en fous. Et le pire dans ce que j'ai pas dit, il a voulu faire chanter ma sœur. C'est-à-dire comment? Quand ma sœur m'a dit que genre, il avait vu cette femme dans le lit, il a voulu amadouer ma sœur, j'ai oublié le mot, comment on dit. Elle lui a dit, si elle disait qu'elle a menti sur le sujet, elle allait lui acheter un téléphone. Juste pour qu'elle mente sur le sujet, qu'elle dise qu'elle a menti. Ouais, c'est ça. C'est Du complètement. coup, ma sœur Il va la corrompre. m'a dit ce qu'il lui a dit et tout. Et le pire, il fait ça tranquille, tranquillement. Franchement, j'en parle à des amis, mais ça va toujours pas. Parce que tellement ça m'a détruit Il faut, que il faut que tu le mettes hors d'état de nuire, cet homme-là. Cet homme, il faut le mettre hors d'état j'y de arrive nuire. pas. Il faut préserver ta De fille, toute façon, et ta soeur et ta maman. Comment? il m'avait déjà demandé, oui, dis-moi si tu veux que je parte de la maison. J'ai dit, si ça évite tous les embrouilles et tout, pars de la maison. Et quand j'ai dit ça, il m'a insulté. Il a dit, ouais, c'est pour aller faire, en mode exprès, pour aller faire la pute Ouais. dehors, on va dire ça. Mais le problème, c'est lui qui fait ça, du coup. Avec les femmes des C'est à autres. cause, en fait, moi, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est à cause de lui. Tout ce qui, comme, comme ça a été dit, tout ce que tu fais, on te le fera. Que Comme elle te ce dit, soit ne te avec donne. toi, Comme elle te dit, ne te donne. voilà, on te le fera. Que ce soit dans cette dunya, dans l'au-delà, tout ce que tu fais aux autres, on te le fera. Peu importe.
Ma sœur, aujourd'hui, tu es entouré? Tu as des copines, tu as des amis là où tu es? Non, là, là où je suis qu'avec ma soeur, mais Ah, t'as une même sœur? avec ma soeur, T'as une sœur oui, ici aussi? Il n'y a pas moyen oui, il y a pas moyen de rapatrier. Ouais, la petite, et la maman et la petite sœur, il n'y a pas moyen de les rapatrier là, franchement, dans les parages là? Pour les mettre. ça serait un peu compliqué Ouais. que tout ce qui est... En fait, ça, c'est un autre truc. Mayotte et les lois, là, c'est un peu compliqué. T'en as parlé un peu de cette situation? Ah ouais, ta sœur, elle est au courant, oui, forcément. Oui, ils savent tout ce qui se passe. Ils en savent, mais en fait, ils se rendent pas compte de quoi. Parce que eux, ils étaient pas là, ils n'ont pas subi. Du coup, ils savent pas Hmm. genre, à quel point ça m'a détruit. Parce que je souris avec eux, mais rien ne va. Du jour au lendemain, je me réveille, je pleure, j'y pense. Il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Vraiment, c'est c'est compliqué. Quand tu as ta maman au téléphone, elle rigole, tu me dis, elle montre un Oui, visage. oui, elle rigole, mais moi, je sais parce que elle, de toute façon, quand il y a des problèmes, elle le dit pas. Mais depuis que je suis ici, moi, je lui ai dit tout ce qui se passe. Moi, je préfère que tu me le dises au lieu de rester dans le silence et te faire du mal pour rien. Il vaut mieux qu'elle en parle, c'est tout. Et de toute façon, mon frère, on a décidé, on a dit qu'il peut partir, on s'en fout. Mais nous, on sait pourquoi il veut pas quitter ma mère. C'est même pas parce qu'il l'aime, c'est juste parce qu'il sait que s'il quitte ma mère, on va plus s'occuper de lui. On va plus le calculer, rien du tout. Mais là, vous le calculez pas déjà, donc. Oui, moi perso, je m'en fous de lui. Et je lui dis, hein. De toute façon, je lui dis, pour le moment, je vais pas l'appeler parce que si je l'appelle, je vais lui dire le truc. C'est pas que je vais regretter, mais j'ai pas envie de le dire. Après, de toute façon, il le dit déjà, je lui manque de respect. Ou, Alhamdulillah. voilà. Alhamdulillah, là, il manque plus que les invocations, ma soeur, plus que les doigts, hein, les doigts, et essaie de protéger. Continue à rester en contact avec ta petite soeur, surtout, très étroitement. Prends souvent des nouvelles, vois ce qu'il en est. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, Inch'Allah, que il y a une intervention, il y aura quelque chose qui est fait. Là, il a fait le plus gros. Maintenant qu'il a été dévoilé au grand jour, euh, jusqu'à où il va aller. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les amis de ton père. Ça veut dire qu'ils en ont rien à faire de ton père. Ils n'ont aucun respect pour lui pour venir proposer Oui, mais des zina à ses filles. Oui. moi, je me dis, si c'est ses amis, c'est qu'il lui ressemble. Lui-même, il n'a aucune honte à, Lui aussi, aller. lui, il À- drague les filles de ses amis s'il faut déjà. Lui, déjà, à la base, il drague les filles de ses amis. S'il faut. Eux, ici, ils viennent pour se venger s'il faut. Entre eux, ils se vengent comme ça. C'est l'amitié. J'avais des Ah, voisines, Moustapha. et c'était de ma génération, et même ces petites filles-là qui étaient de mon âge, elles faisaient des avances. Elles leur faisaient, à mes amis à moi, elles leur faisaient des avances. T'entends. Les filles, elles font des avances aux grands. C'était mon père qui les faisait des avances. Et comment tu l'as su? Elles te l'ont dit? Oui, surtout il y en a une, c'est une amie à moi et une amie à mon frère et tout. Elle a Ton peur frère. de rien. Tu lui fais un truc, elle te dit cache. Du coup, elle m'a dit, ouais, tu sais que ton père, il a essayé ouais, de faire des enfants et tout. Mais quand je lui ai dit que j'étais un ami de ses enfants, il a rigolé, il a dit, ah, c'est bon. Genre, il s'est reculé. Allahu musta'an. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il y a aussi une de mes anciennes amies, elle m'avait dit la même chose, que mon père lui avait fait des avances. Une de mes amies aussi, mais elle ne l'a pas dit, mais je le sais. Je pense qu'elle ne l'a juste pas dit comme ça Bon, eh ben, pour écoute, éviter. écoute, ma soeur, ne te détruis pas plus que ça. Je pense que ça sert à rien de se remémorer toutes ces histoires-là régulièrement, constamment. Ton papa, c'est un hami, c'est un pervers. Qu'Allah le guide, qu'Allah le Mhm. mette hors d'état de nuire pour ta Mhm. maman et ta sœur.
Alhamdulillah, là, Inch'Allah, Allah il va arranger la situation. Il faut se remettre à Allah au maximum. Là, il n'y a pas d'autre solution. Je vais pas te mentir. Préserve quand même, reste en contact avec ta petite sœur, avec ta maman. Continue à la faire sourire, continue à l'appeler et lui mettre un petit peu de baume au cœur, vraiment. Essaie de lui faire, quand tu l'appelles, essaie de lui amener un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, qu'elle oublie un peu tout ça, là, le mari avec elle, elle est éprouvée. Ta petite sœur, motive-la, donne-lui un petit peu de positivité. Ces idées de S, que tu as eu d'envie de doter la vie, ça, il faut que tu sois plus forte, ma soeur. Wallah. Tu peux être, alhamdoulilah, si t'es parti en France, il faut que tu arrives à puiser de l'énergie auprès d'Allah et transmettre à ta famille qui sont là-bas et qui sont un peu, on va dire, entre les griffes de ce pervers. Et si tu dois, voilà, si Allah il t'a permis de partir là-bas, prends ça comme une mission pour justement à ramener beaucoup d'énergie positive, ma soeur. Relève la tête, rebrousse les manches, c'est une grosse épreuve, mais c'est, alhamdoulilah. Il y en a qui vivent pire, il y en a qui vivent moins. Toi, c'est une épreuve, donc force à toi, ne lâche pas, n'abandonne pas, s'il te plaît. Il faut pas ruminer tout le temps c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. C'est bon, ton père, il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, toi, concentre-toi avec ta maman et ta soeur pour lui ramener, Inch'Allah, un maximum de choses positives et les faire évoluer. Parce que sinon, ils vont voir que du noir et toi aussi. Et non, alhamdoulilah, toi, fais tes prières, lève-toi la nuit, invoque Allah, fais du bien autour de toi, continue tes projets. Inch'Allah, tu vas te marier, ça va bien se passer. Et ta mère, Inch'Allah, ça sera, tout ça là, ça sera de l'histoire, une ancienne histoire. Mais maintenant, il faut voir de l'avant et ne pas rester concentré sur ça. Ok, ma soeur? Ouais, merci. Vraiment, reste concentré. Allah, il est capable de tout. N'oublie jamais ça. C'est triste ce que tu as vécu. On va pas le nier. Mais il faut pas qu'on s'affale dessus et qu'on se morfonde dessus. Ça va rien apporter. Maintenant, on va de l'avant. C'est bon. Bismillah, alhamdulillah. T'as pris un coup. Ma'lish. On avance. Même à genoux, on avance. Inch'Allah, tu vas te relever et tu vas aider toute ta famille à te relever. Franchement, ma soeur, moi, je pense que tu as une opportunité pour ta famille. Ta petite sœur, elle compte beaucoup sur toi. Ta maman aussi. Donc voilà, sois à la hauteur, bismillah, et toi tu peux être à la hauteur que si tu t'accroches à Allah Azza wa Jal. Oui, merci. Ok ma soeur? Oui, Allah qu'Allah te préserve ma soeur. On compte sur toi et moi je crois en toi, bismillah, tu vas y arriver. amen. Force à toi ma soeur, beaucoup de dua ma soeur. Merci. Avec Au plaisir ma revoir. soeur, salam alaikum. La dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Il faut pas se laisser abattre par les épreuves dans la vie. Voilà, t'es obligé. Tu manges d'un coup, tu continues à avancer. Tu es sur le genou, tu continues à avancer. Alhamdulillah. Il faut se battre. Wallah, dans la vie, il faut se battre. Il y en a plein qui étaient au bord du précipice. Il faut se battre. Wallah, il faut se battre. On n'a pas d'autre choix, en fait. On va faire quoi? On va se laisser tomber? On va se laisser mort? Non, il faut se battre. Jusqu'à la mort. Et Allah, Azzawajal, il sera toujours là pour nous aider si on va vers lui. Bismillah. Allô, salam alaikum. Allô, oui, salam alaikum. Comme ça, là, tabarakatuh. Oui. Oui, en fait, moi, j'appelle, c'était pour savoir, parce que moi, j'ai eu des moments très difficiles cette année. On m'a Alors, fait du mal. pardon, ma soeur, je t'entends pas bien. Excuse-moi. Je sais pas si t'as mis des D'accord. écouteurs ou le haut-parleur, mais je t'entends pas bien. Non. Là, c'est mieux? Vas-y. Oui, j'ai dit, cette année, on m'a fait beaucoup de mal. D'accord. Et en fait, j'aurais voulu savoir. Et en fait, je vous explique un peu l'histoire. Et après, Vas-y. la personne elle m'a demandé pardon parce que c'est la OHR, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Vas-y. Dis. En fait, j'ai été mariée religieusement seulement, pendant 19 ans, presque 20 ans. Allahu Akbar. On a eu 4 enfants. Mashallah. Alhamdoulilah. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 38 ans. D'accord. Tu t'es marié à 17 ans. Ouais, Machallah. Tu te maries jeune, machallah. Ok. ouais. Et du coup, mon mari est parti en vacances cet été. Il faut savoir que je n'ai plus de mère ni de père. Ils sont décédés. J'ai pas de frère. Ok. Je n'ai pas d'oncle en France. Je n'ai personne. Tu n'as aucun Et homme en fait, autour de toi. Ok. non, non. À part mon mari qui est parti en vacances cet été. Et quand il est parti dans sa ville en Tunisie, il s'est remarié. J'étais pas au courant. On me l'a caché. J'attendais son retour. Pour moi, c'était juste mes vacances, sachant qu'il y avait mon fils avec lui, mais il a attendu que mon fils il revienne en France pour se marier. Je l'ai appris soudainement. Je vous explique pas l'état dans lequel j'étais, parce que je m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, mon mari il m'aimait et moi je l'aimais.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu aucun contact après par la suite de la part de sa famille. Le seul contact que j'ai eu, j'ai essayé d'appeler une fois sa sœur qui au départ m'a juré que c'était pas vrai, que c'était pas réel, qu'ils s'étaient pas remariés. Mais après, par la suite, j'ai su que si c'était vrai. Donc depuis le mois de novembre-décembre, je n'ai plus aucun contact. Il n'y a personne qui cherche ni après moi, ni après mes enfants, ni après rien du tout. Ah, attends, il s'est Et en remarié, fait, il s'est remarié et il t'a abandonné. oui, Ah, oui. il a... Ah, d'accord. Je crois qu'il avait pris une deuxième femme et qu'il reste avec toi, mais en fait, il t'a lâché, il a pris une autre. Oui, il est parti en vacances, il n'est plus jamais revenu, il a pris une autre. C'est une dinguerie, mais c'est quoi cette dinguerie, putain. Et sachant que c'est ses parents qui sont partis lire top, ses sœurs, elles sont descendues, j'étais pas Wesh, au courant. ses propres Elle parents. me disait, oui, 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 oui. Mais vous étiez en embrouille. Ouais. Non, même pas. Moi, j'aimais mon mari, jusqu'à présent, j'aime mon mari. Et tu se passes bien avec vous, tout s'est passé bien dans le couple, il n'y avait pas de conflit, rien du tout au moment où Non, non, Oui, des c'est conflits de normal, mais couple, non? rien de... Voilà, mais pour moi, mon mari m'aimait, lui, je l'aimais. Mon mari, c'était ma vie, je l'aimais plus que moi, ce que je m'aimais. Wesh. Et en fait, sa famille, on va dire tante, oncle et tout ça, cousins, cousines, ils n'étaient pas au courant. Ses parents amis, ils ont menti, genre pour cacher la vérité. Ils nous disent qu'on n'était plus ensemble, alors qu'on était ensemble, c'est pas vrai. Et du coup, il y a plusieurs personnes de la famille qui reprochent qu'ils ont abandonné les enfants, qu'ils les contactent plus et qu'ils m'ont laissé comme ça du jour au lendemain, ça se fait pas. Donc la maman a pris l'initiative, je pense par rapport au regard de la famille, de me contacter cette semaine. Et en fait, là, elle m'a dit, c'est la Cher, je te demande pardon, j'ai pas réfléchi, tu m'as jamais fait du mal, mais il y a des choses que je ne peux pas. C'est sa mère qui te demande pardon? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti se marier? Ça fait combien de temps cette histoire-là? Il est parti en vacances en août, il s'est marié peut-être en mois de novembre. Ça fait 7 mois. Ouais. Et t'as plus de nouvelles de lui? Non, Il t'a donné aucun... rien. Et... Rien. Le jour où j'ai appris, j'étais à l'hôpital. Attends. Ton mari, vous avez 4 enfants, 19 ans de mariage. Du jour au lendemain, genre, il t'a même pas prévenu, vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé, de toute façon, je vais prendre une femme au bled et tout. Jamais il t'a dit ça? Non, il s'est marié, il m'a appelé, il me dit j'arrive, je t'aime, je reviens à la fin de la semaine. Non. Si, il s'était marié, il m'a appelé Hajek, il me disait envoie-moi des vidéos de toi. Et lui, il était marié. Moi, j'étais pas au courant. Non, voilà, je crois qu'il y a des chéatines, ils se transforment en humains, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce degré qu'Allah nous a préservé. Et moi, il y a des choses que je peux pas passer outre parce que moi, m'ont fait du mal, cette famille. Je vous jure, je suis mignonne, je suis gentille, j'ai envie de... Mais il y a des choses que c'est trop dur. Je peux pas. Il faut les faire ruqya. Je sais pas, ils ont pas fait quelque chose à lui là-bas? Je sais pas. Je sais pas. Toi, tu es musulmane? Oui, tu es musulmane, tu pries? Oui. Moi, je suis d'origine algérienne et lui est tunisienne. C'est pour ça que quand j'ai su, je suis pas détendue parce que je constate. C'est-à-dire, j'ai quelques familles en Algérie, mais en Tunisie, non, je partais juste en vacances, quoi. Enfin. Et vu que eux, ils m'avaient pas appelé, j'avais peur qu'ils me jettent, ils avaient bloqué tout le monde. Donc pourquoi aujourd'hui ils m'appellent? Pour moi, c'est juste par rapport au regard des gens, de la famille. Je ne sais pas, je suis perdue. Mais lui, en 7 mois, et ses enfants, il les a appelés, ses enfants? Non, justement, mes enfants, ils lui en veulent beaucoup. Et justement, la mamie, au départ, avait appelé mes enfants. Elle a appelé mes enfants. Et en fait, les plus grandes, elles passent le brevet. Elles sont en 3e. J'ai 2 jumelles qui vont avoir 15 ans bientôt. Allahumma barik, mashallah. Ouais. Et elle lui a dit, écoute, il n'y a personne qui a pensé à nous. Quand vous êtes parti faire marier papa, vous ne nous avez pas appelé, vous n'avez pas pensé à nous. Papa, il ne m'a pas appelé. Rien du tout. Donc maintenant, oubliez... Et après, moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, tout ce qui s'est passé entre nous, moi, je ne vous ai jamais atteint, jamais fait du mal. Mais sachez qu'une seule chose, à aucun moment, Manish, j'ai été bien élevée, alhamdoulilah. Ma mère, elle est décédée il y a 2 ans. J'ai été bien élevée. Moi, j'ai grandi sans papa, mon père, il est décédé. Je n'enlèverai jamais des enfants à une famille. Et vous le savez.
Attends. Après, elle m'a dit oui, elle a raison de me parler comme ça. C'est normal. Je lui ai dit, mais tout ce qui s'est passé entre moi et vous, la trahison que vous m'avez fait, le khadra, اللي درتوها لي ما نسامحكمش. Non, mais, حنايا نتحاسبوا عند ربي. Mais les enfants, c'est autre chose. mais attends, tu veux que je te pardonne, mais c'est même pas fini encore. Tu as encore le couteau dans mon dos, tu veux que je te pardonne de. Enlève le Voilà. couteau d'abord, moi. Enlève le couteau, tu veux que je te pardonne de quoi? T'es en train de mettre des coups de couteau? Attends, tu me pardonnes là? Je suis en train de te mettre des coups de couteau. Tu peux me pardonner? Mais arrête de mettre des coups de couteau, moi. Et son mari, son fils, il est où? Dis-lui, il est où? Dis-lui, je ramène au moins qu'il. Là-bas, il est avec sa femme. Il s'est marié, il a fait la mairie, il a fait l'Ahlal. Et là, il y a la fête qui est prévue pour le mois de juillet. D'accord. Il a 4 enfants, 19 ans de mariage. Pas de nouvelles? Toi, tu viens te demander pardonner? Au moins qu'il parle, au moins qu'il exprime, qu'il parle à ses enfants, qu'il réagisse, qu'il assume. Rien. Rien. Et ça, disons, je t'ai pas contacté auparavant parce que j'avais peur de ta réaction. Et même si tu m'avais insulté, j'aurais accepté, c'est dans ton droit. Tu as raison. Mais j'y crois pas, en fait, après ce qu'ils m'ont fait. Et moi, je leur ai juste dit, si j'aurais eu quelqu'un auprès de moi, vous ne m'auriez pas jeté comme ça. Parce que moi, je ne vous ai jamais fait du mal. T'as fait que le halal avec lui, c'est ça? Ouais. Pas de mariage civil, pas de preuves, rien, Non, pas de traces, non, walou, non, que dalle. non, il a reconnu ses enfants. J'ai une vraie famille parce qu'il a reconnu ses enfants. Là, C'est tout. C'est tout. voilà pourquoi les familles ne veulent plus et ne veulent pas marier leur. Ils ont raison. Moi, personnellement, je commence à de plus en plus à adopter ça. Non, Je te dis la vérité. Il y a des gens qui écoutent. Ah, c'est trop. Si un homme il t'aime, pourquoi il ne ferait pas de mariage à la mairie? Surtout s'il te dit c'est qu'un bout de pas de pied. Moi, c'est même pas ça, c'est parce qu'il me disait, mais moi, je m'étais mariée devant Dieu, c'est encore pire. Donc, moi, j'ai donné ma parole à Dieu. Et surtout que, pour moi, réellement, je le dis, je le redis, pour moi, mon mari, il m'aime. Et c'est ça qui m'a déçue. Et moi, je l'aime, mais je l'aime encore. Mais non, mais l'aime plus. Mais non, il faut plus que tu l'aimes, ma soeur. C'est ça le problème. Je sais, Skina, tu fais pitié quand tu dis ça, mais il faut plus que tu l'aimes. Il t'a fait des trucs comme ça. Maintenant, j'espère qu'il revienne, mais je sais que je pourrais. Après, Je sais plus. elle aime encore, elle a dit. Tu fais de la. T'es gentil, t'es trop gentil. Faut plus que tu l'aimes, ma soeur. Ou sinon, ouais, t'as. J'arrive pas, pour moi, c'est l'amour de ma vie. Et pour moi, je vous jure, il m'aimait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment lui, il a pu me faire ça? Après, t'es peut-être t'étais nia, t'as pas vu tout ce qui se tramait derrière. Peut-être. Parce que c'est pas possible. Peut-être. Il savait comment je l'aimais et il savait dans quel état ça allait me mettre. Surtout de cette façon-là. Et c'est pour ça, je pense qu'il a coupé. Ouais, mais tu m'as dit qu'il Carrément le contact. il m'a dit tu m'as dit qu'il t'aimait. Oui, voilà. Mais s'il t'aime, tu peux pas faire ça. Tu peux te marier avec non, s'il t'aime, il peut se marier avec une deuxième, enfin un homme, même si avec la polygamie, oui, mais pas ça. Il t'a abandonné, il t'a largué en fait. Ouais. Mais après, tu sais, ma soeur, là, quand t'as dit je l'aime plus que je m'aime moi-même, ça me rappelle une parole. Normalement, c'est, tu vois, c'est l'amour d'Allah qui doit primer dans notre cœur, ma soeur. Voilà, j'ai la vérité. Il se peut qu'Allah, il te donne cette épreuve pour que tu re-hiérarchises l'amour qu'il y a dans ton cœur. Une créature, on ne doit pas l'aimer plus que sa propre, plus qu'Allah, plus que sa propre personne, tu vois. Regarde la preuve, ça te détruit. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, justement, si je tiens et si j'arrive à faire des choses et tout ça, c'est parce que je crois, tu vois, je me dis, tout passe et Allah, il est avec toi, tu n'es pas toute seule. Masha'Allah, t'as Allah dans ton cœur. T'as Allah dans ton cœur, alhamdulillah. Oui, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui me fait tenir. Allahu Akbar. Sortir à faire les choses avec les enfants et tout. Merde. Allahu Akbar. Mais lui, en fait, c'est autre chose. C'est ma moitié. Oui, tu t'as partagé 19 ans de ta vie avec lui quand même, tu vois, mais tu vois, c'est pour ça, subhanallah, il y a beaucoup de gens, il y en a peut-être qui nous regardent aujourd'hui, mais wallahi, même nos propres enfants, on ne doit pas les aimer d'un amour inconditionnel. Moi, j'aime beaucoup mes enfants. J'aime toute ma famille. Mais on doit vraiment essayer de... C'est pas une mince affaire, mais c'est un travail spirituel. Moi, je pense que c'est un travail spirituel qu'on doit mener et qu'on doit vraiment se détacher, se dissocier. L'amour et cette dunya, elle est éphémère. Finalement, regarde,
Là, tu peux prendre plusieurs leçons. Bon, lui, c'est A'udhu Billah, on va en reparler dessus, mais pour toi, pour essayer de prendre les leçons, parce que quand il arrive des épreuves comme ça, c'est très important d'essayer d'en tirer des leçons pour nous-mêmes et pour évoluer, pour s'améliorer, pour progresser. Là, tu dois pas. Là, la tristesse, elle est normale, ma soeur. C'est normal que tu en souffres. Voilà, c'est humain. Maintenant, essaye de, à travers cette souffrance, pour l'atténuer et te rendre compte finalement que l'être humain, ce bas monde, il est éphémère et rien ne dure. Rien ne dure. sais. Tu vois? Mais tu sais, ma mère, qu'est-ce qu'elle disait Allah Dis-moi. yarhamha salihah. Dis-moi. Ya sa'adak li yunfa' al-khir. Tu prends que les choses bonnes ou mauvaises que tu as faites avec toi. C'est tout. Barakallahu fik. Et je pense que tu dois profiter de cette occasion, de cet amour, cette énergie qui te secoue pour la transformer en demande à Rabbil Alamin, la transformer en amour pour Allah et un amour pour l'au-delà et te profiter pour vraiment te dissocier de ce bas monde et finalement on s'attache à ce bas monde. Tu sais ce qui nous fait le plus souffrir ici? Wallah, il n'y a rien de plus. Wallah, il n'y a rien qui fait plus souffrir l'être humain que l'attachement à cette dunya, que l'attachement de ce bas monde. C'est vrai. Wallah, il n'y a rien d'autre. Plus tu vas te détacher de ce bas monde, et puis wallahi, les épreuves vont être fluides. Elles vont être faciles à passer. Ça va te percuter, mais tu vas facilement relativiser en disant on va tout laisser. Moi, j'ai notre objectif, rencontrer Allah Jalla fil Ula en étant en espérant qu'il soit satisfait de nous. Wallah. Donc en vérité, finalement, cette épreuve, elle se transforme en cadeau d'Allah. Voilà, elle se transforme en cadeau d'Allah. Parce que tu vas te rapprocher d'Allah. Je me dis, Allah, s'il m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter et c'est ça pour que je me rapproche. Barakallahu fik. Allah, s'il me donne cette épreuve, chaque chose qui touche un musulman, même ne serait-ce une épine, il m'enlève des choses que j'ai dû faire mauvaises. Parce qu'on fait tous des péchés. Est-ce que, et machallah, depuis que c'est arrivé ça, est-ce que tu t'es rapproché encore plus d'Allah ou pas? Bien sûr, oui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci. Je prie et ندعي لربي parce que j'ai personne. عندي ربي سبحانه. Donc même si je pleure ونشكي لربي. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah il apaise ton cœur. Allah il va te prendre dans sa miséricorde. Allah, les portes de la miséricorde elles sont ouvertes. Allah il t'aime et tu l'aimes. Tu peux aimer Allah inconditionnellement. C'est le seul que l'on peut donner tout. Corps et âme à Allah Jalla fil Ula, jamais, mais jamais il ne te décevra. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si t'a donné cette épreuve, c'est juste pour que tu retournes vers lui. Et alhamdulillah, cette épreuve, mashallah, malgré ta souffrance qui est humaine, normale, et ne culpabilise pas, c'est normal de souffrir, mais alhamdulillah, malgré ça, dans la souffrance, tu traverses la souffrance en te dirigeant vers Allah, et c'est juste magnifique. Allahumma barik. Alhamdulillah, c'est ça qui m'aide aussi, même avec mes enfants et tout ça, parce que je me dis, je suis pas toute seule, et il y a Rabbi avec moi. Et Magnifique. Voilà. Magnifique. Magnifique. Wallah, c'est magnifique. Juste pour ça, alhamdulillah qu'Allah t'a donné cette épreuve. Wallah, c'est un cadeau d'Allah. Il y a plein de gens qui souffrent dans une épreuve, qui ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et en s'accrochant à Allah, petit à petit, ils s'en rendent compte. Et au bout d'un certain temps, wallahi, la chose pour laquelle ils avaient envie de sauter la vie, ils se prosternent devant Allah pour le remercier de leur avoir donné cette épreuve. Parce que par le biais de cette épreuve, ils sont devenus une autre personne et beaucoup mieux que ce qu'ils étaient à la base. Ouais. Et même, je me dis, j'ai réussi à surmonter, même si ça fait mal, la chose la plus difficile, le décès de ma maman, parce que j'étais très proche d'elle. Alhamdulillah, avec la foi et tout ça, j'accepte. Alhamdulillah. Et je me dis, ma maman, c'est ma maman. Le paradis, il est sous les pieds de ma maman. Donc, si j'ai réussi à relever et à être bien, c'est pas quelqu'un qui va me. Voilà, une personne. Un homme. Du mal. T'imagines une créature, une faible créature pleine de manquements, pleine de faiblesses. Ça va pas te gâcher ta vie. T'es jeune encore, t'as 38 ans. Ouais. T'es toute jeune. Là, ça y est, c'est bon, j'en ai assez donné. Non, mais t'es toute jeune encore. Tu es toute jeune encore, alhamdoulilah. Profite. Ne gâche pas ta vie, ne détruis pas ta vie pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Alhamdoulilah. Surtout, j'ai 4 enfants derrière. Et voilà. Et bien, tout ça, tout cet amour que tu as, que tu es prête à donner, tes enfants, ils en ont besoin. Alhamdulillah. Donne-leur, partage des moments excellents avec eux, fais-les grandir, profite de ton expérience pour leur transmettre des messages sains, bienveillants, pour que, alhamdulillah, ils aient des armes pour affronter cette vie. Ouais, mais en fait, justement, parce que, en fait, Dieu m'a demandé de pardonner, mais moi, je ne peux pas pardonner, mais Rabbi Subhanahu, il pardonne. Et il aime les gens qui pardonnent, parce que, en fait, je ne sais pas si quelqu'un qui m'a dit ça, si tu ne pardonnes pas, ça veut dire, toi, si tu as fait une erreur, les gens, ils ne vont pas te pardonner. C'est faux.
D'accord. Voilà, c'est faux. C'est Parce que réglé. moi, j'ai pas fait des erreurs comme ça, j'ai jamais blessé. Même si même, il faut, Intentionnellement, non, jamais. non, mais il faut dissocier tout. Hein. Lui, avec lui, si tu veux lui pardonner, tu peux lui pardonner, c'est entre toi et Rabbi. Si tu ne veux pas lui pardonner, tu ne lui pardonnes pas. C'est tout. Khalas. Et tu passes à autre chose. Ouais. Mais, Parce que bien j'ai évidemment. confiance après X temps revenir et me dire c'est la washer, Mais attention, lui pardonner, ce n'est pas te mettre dans la même position de faiblesse. Lui pardonner, ça veut dire que enlever de ton cœur la charge émotionnelle négative que tu as à son égard. Lui pardonner. Ça y est. Si moi Non, fais mais ça. à sa maman, pas lui, je ne l'ai pas eu. Ah, oui, encore plus. Sa Elle. maman qui me demande de lui pardonner parce qu'elle est partie lui marier, elle n'a pas donné, je savais pas rien du tout, elle nous a pas donné des nouvelles, ils ont fait tout en cachette en fait. Et moi j'étais au courant de rien, voilà, et là maintenant par rapport à la famille qui sont là, qui parlent et ils disent c'est pas bien ce que vous avez fait, vous avez fait des groupes, c'est pas bien, haram, et il y a des gens qui disent on va pas y aller au mariage, et ben là ils sont en train de réfléchir et entre guillemets, elle essaye peut-être je sais pas si elle le dit vraiment de bon cœur ou pas, je sais pas. Je sais pas, mais finalement, j'ai presque envie de dire ça te regarde même pas. Toi, les calculs même plus. Si tu veux les pardonner, si tu as la force de les pardonner, s'il te faut du temps pour le pardonner. Pas pour le moment. Voilà, mais il faut du temps en plus. T'es pas obligé de le faire de suite. Tu peux attendre, patienter. Tu peux demander à sous condition. C'est que, voilà, Brahim, tu es maître de ton pardon. Tu veux pardonner, tu pardonnes. Tu pardonnes pas, tu pardonnes pas. C'est entre toi et Allah Jalla fil ula. Khalas. Ouais. Ok. Voilà, ma sœur. D'accord. Mais je tiens juste à dire avant que tu raccroches, malgré tout, tu avais l'air d'être vulnérable au début, mais je sens en toi une force. Et cette force, c'est la foi que tu as en Allah. Entretiens-la, ma sœur, et Wallahi, bi'idhnillah, tu vas te relever avec mashallah, avec splendeur, bi'idhnillah. Alhamdoulilah, parce que malgré tout, quand même, avec tout ce qui m'est arrivé, je suis toute seule. Enfin, il y a Allah avec moi, mais en tout cas, ça va, je gère, alhamdoulilah. Allah, il te permet de gérer, alhamdoulilah. J'aurais été plus bas que ça, et moi, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Force à toi, courage à toi, et attache-toi à Allah. Qu'Allah te récompense, ma sœur. Merci beaucoup, barakallah aussi. Fikou baraka, ma sœur. La hawla. Salam alaikum. Au revoir. Allahu Akbar. Tu sais, t'entends des dingueries, t'as l'impression d'être arrivé au bout. Moi, pendant toutes les années là, que j'ai au cabinet, je recevais pour les médiations conjugales, pour les coachings et tout ça, je recevais des cas, vraiment. Et en fait, tu crois que t'arrives au bout, mais en fait, t'arriveras jamais au bout. Il y a toujours des dingueries, mais c'est différent. Tout le temps, c'est différent. C'est tout le temps différent. Donc ça te permet de rester tout le temps en éveil et de l'être humain. Ajib, wallah, l'être humain. Il n'y a rien d'autre qui peut plus te faire découvrir et te donner encore plus d'empathie. L'être humain. La profondeur de l'être humain, c'est incroyable. Wallah. Moi, ce métier-là, il m'a fait découvrir la profondeur de l'être humain. Allahu Akbar. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. 09 70 44 80 71 et passe directement en live. Bienvenue sur Planète Rappel. Toujours là pour répondre à vos appels. Et là, j'étais en train de chercher la bouteille d'eau. Voilà, je voulais prendre la bouteille d'eau et la boire comme ça. Mais comme je suis en train de jeûner, on est à Arafat, n'oubliez pas les les invocations pour toutes ces personnes qui sont passées en live et plein d'autres qui n'osent pas passer en live, qui sont en train de regarder les lives. S'il faut, elles ont les larmes à l'œil. Elles sont en train de dire, et moi, j'ai vu quelque chose de très dur aussi. À toi qui regardes ce live et qui souffre dans ton petit coin, sache qu'Allah t'entend. Sache qu'Allah te voit. Sache qu'Allah n'attend que tu l'invoques et tu continues à l'invoquer. Profites-en, on est dans Yom Arafat, profites-en au maximum, demande à Allah Jalla fil Ula de te mettre l'apaisement dans ton cœur, la sakina, car seul lui est capable. Et plus tu vas t'approcher d'Allah, et plus ton cœur va s'apaiser. Et plus tu vas te rapprocher d'Allah, et plus ta foi va augmenter. Mon frère, ma sœur, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Wallahi, que même si personne ne te voit, au milieu de ces 500 personnes, au milieu des milliards de personnes, même si tu n'es pas dans un live et que Allah sait que tu souffres, Allah Jalla fil Ula va t'apporter son soutien, n'en doute même pas une seule seconde, même si tu le voudrais maintenant, mais qu'il ne vienne pas maintenant, Allah sait que c'est un bien pour toi, quand est-ce qu'il te l'apportera. Assalamu alaikum. Comme salam, frère. Wa comme salam, mon frère. Ça va? Alhamdoulilah, toi? Bien, ça va, alhamdoulilah.
J'ai une question par rapport aux jeunes de Arafat, Au jeune d'Arafat. aux jeunes d'aujourd'hui là. Ouais, dis-moi, mon frère. En fait, quand on dit le prophète sallam, il a dit qu'il faut gêner Arafat parce qu'il nous pardonne les péchés de l'année précédente. Oui. Mais c'est quand on dit l'année suivante, c'est ça que j'ai pas compris. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris dedans, du coup? Quand on dit l'année suivante, c'est l'année qui va arriver. Oui, oui. Inch'Allah. Mais les péchés, ils seront déjà pardonnés, c'est-à-dire. Les petits péchés, ouais. Les petits péchés. C'est ça. Mais je sais pas si c'est une question bête, mais j'ai pas bien compris cette phrase. Du coup, ouais. Pas bien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris, Voilà, du coup? Des explications quand on dit. C'est parce que c'est l'année, on n'a pas fait encore l'année, tu vois. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, dans ma tête, je peux me dire, je vais faire des péchés, de toute façon, je serai pardonné. Mais après, faut pas penser comme ça, mais je sais pas ce que je veux dire. Exactement. Mais le péché, pour qu'il soit pardonné, il a 3 conditions, Harry. Il faut que tu aies l'intention de ne plus le refaire. Il faut que l'intention de. Ouais. Il faut que tu regardes sincèrement et que tu demandes pardon. Donc, Voilà. si là, ils sont pardonnés. Mais si tu le fais avec l'intention de le faire, etc., ben, tu as de nouveaux péchés. Mais si tu le fais, par exemple, involontairement, sans faire exprès, etc., alhamdoulilah. Ouais. J'ai compris. En fait, ouais, c'était ça ma question. Ben, tu as la réponse, mon frère. Qu'Allah te bénisse, Harry. Amen. Ouais, c'est pas tu dis alhamdoulilah, j'ai un crédit d'un an, c'est bon ce soir. Non. Demain, Chicha, Souraya, Inès, Rachid, vas-y, viens, on se voit. Non, tranquille, frérot. Rachid, non, astaghfirullah. Il faut éviter un maximum de péchés. Voilà. Crédit, ça, c'est un grand péché. Il faut esquiver, il faut même pas y penser. Voilà. Et même, même le petit péché, il faut pas les négliger. Hein. Voilà, Ouais, barakallahu fik. En tout cas, voilà, et que Dieu nous guide et que Dieu nous réforme. Amin. Et force à faire. Amin, mon frère, qu'Allah te bénisse. Inch'Allah, 1 million de followers 2025. 1 million, t'as déjà 1 million de followers, toi. 2 millions de followers. Pourquoi faire? Inch'Allah. Si c'est un Non, bien pour Inch'Allah, moi. tu pètes. Inch'Allah, moi, je te souhaite. Moi, je t'aime bien. Amin. Wallah, j'espère que tu... T'as un amour. Si c'est un bien, si je leur apporte du bien, si je leur Voilà, si je leur transfère des choses mauvaises qu'Allah m'éloigne et qui me sort des réseaux, gars. Mais si j'apporte du bien, qu'Allah me fasse mettre la baraka. Barakallahu fik, frérot, t'as un amour. Il y a beaucoup de mauvaises choses sur les réseaux sociaux, TikTok. C'est un film d'horreur. Très bien. Ce qu'on plus de vues, c'est... Voilà, ils égarent les jeunes. Ils égarent les gens. Wallah, Ouais, subhanallah. on se rend pas compte, on rigole, mais... On dirait que c'est voulu, on dirait que c'est... Je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est dur, hein. Ça fait mal au cœur, ça fait souffrir. Comment tu dis quoi, frérot? J'ai peur pour nos générations futures. Ouais. C'est pour ça, la peur normalement, elle doit nous pousser à nous déjà nous réformer et continuer à faire le khayr pour essayer de les préserver. Barakallahu fik, frérot. Jazakallahu khayr pour ton appel, en tout cas. Merci, en tout cas. Salam alaikum, frère Habdak. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je t'appelle. J'aimerais savoir s'il était interdit de faire une doua pour souhaiter, entre guillemets, le mal à quelqu'un, ou ne serait-ce que de dire, Ya Allah, fais-lui payer. Est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est interdit parce que c'est Allah qui décide quelque part? Est-ce qu'on peut, quand on a été... Oui, tu peux. La doua de l'opprimé. C'est la doua de l'opprimé. Si tu es opprimé, tu peux faire doua de Ya Allah, rends-moi justice. Car toi, tu es vraiment le juste et rends-moi justice comme il s'y a ta majesté. Comme tu sais le faire. Ouais. Qu'est-ce que le mieux? D'accord, ok. Tu peux faire ça, comme ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire des choses, par exemple, spécifiques où c'est interdit? C'est-à-dire? Par exemple, Ya Allah, fais que ceci ou fais que cela. Bon, ça m'aide pas trop dans la question, mais oui, tu peux demander à Allah Azzawajal, bien sûr. Fais que ceci, fais que cela, tu peux le dire, pas de souci. Tu peux... Non, contre une personne qui t'a lésé, quoi. Quoi? Qui t'a lésé? Contre une personne qui t'a fait subir de l'injustice. Vas-y, ma soeur, allez, vas-y, dis-nous tout. Tu vois pas, tu tournes autour du pot, t'as besoin de... Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste, en fait, je sais pas, parce que parfois, tu es énervé et tu vas faire ce genre de doha, mais je sais pas, en fait, si on est dans notre droit, est-ce que ça reste halal ou est-ce que c'est interdit? Ça, je sais pas. Regarde, moi, je te dis... Moi, je veux pas te... mal à quelqu'un, mais... Je veux pas te parler de... Ouais. Je ne veux pas parler de halal ou de haram. Moi, je ne suis pas un savant, je suis un shir qui déchire, je ne suis pas un imam. Mais moi, ce que je te conseillerais, en tant que frère, c'est que plus tu vas mettre du bien dans ton cœur, et plus, alhamdoulilah, il va t'apporter du bien.
Ça veut dire que cette personne-là, si tu veux, tu dis, Ya Allah, guide-la. Guide cette personne. Fais en sorte qu'elle fasse plus de mal. Parce que ça, là, ça apporte que du bien. Si tu apportes du mal, fais en sorte que, comme le prophète alayhi salam, qu'il est parti à Taïf et qu'il a prêché et qu'il a envoyé les fous du village et les enfants lui jeter des cailloux, il y a 2 anges qui est venu, et un ange il est venu, il a dit à Rasulallah, est-ce que tu veux que je renverse, j'écroule ces montagnes sur ces gens-là que je t'en fais du mal? Il dit non. Et il a fait une invocation dans le sens du terme, il a dit à Allah, fais en sorte qu'ils sortent de la descendance de ces gens-là des gens bien, des gens pieux. Oui, ça, c'est faux. Faut vraiment avoir une foi Ah, élevée, tu vois. Quand c'est une personne qui t'a fait du mal, je te parle, tu vois. Et répondre Moi, bien. dans ce cas-là, moi, ce que je dis, moi, quand je suis vraiment énervé, je dis, Allah, donne-lui ce qu'il mérite. C'est Comme tout. Seulement ça. On peut pas dire plus, par exemple. Haram ou pas haram, je sais pas. Mais moi, je sais que ça va te mener à quoi ça. Tu crois que ça va t'apaiser, mais ça va. Tu sais, le fait de dire des gros mots, le fait de dire de grossièreté, le fait de dire des choses négatives, ça va générer de la négativité en toi. Écarte-toi de ça. Ouais. Tu vas devenir, comment on appelle ça? Tu vas devenir esclave et aigri. Tu vas dire esclave de cette négativité. Ne laisse toute la négativité qu'en toi, évacue-la. Essaie d'être zen, peace. Mais Ali, t'as fait du mal. Ya Allah, donne-lui ce qu'il mérite. En faisant ça, ça va évacuer. Et Allah, t'inquiète pas. S'il mérite d'être châtié, s'il mérite d'être puni, Allah, il donnera. Il sait mieux que toi et moi ce qu'il mérite, cet homme-là. Ou ce garçon-là. Ou cette personne-là. D'accord. Et deuxième petite question. Tu sais, quand on fait de l'istighfar ou du dhikr, habituellement, quand j'en fais, c'est un peu mécanique. Tu sais, je répète... soit de l'istighfar, soit du dhikr, mais j'ai vu récemment qu'apparemment, alors donc j'aimerais bien que tu m'éclaires, c'est pas seulement le dire mécaniquement le vrai dhikr ou l'istighfar, c'est le dire et méditer. C'est vrai ou pas? Complètement. Complètement. Il y en a, ils sont là, ils parlent avec toi. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Ils ont le tasbih, astaghfirullah. Mais ils parlent, tu sais pas comment ils coûtent le pain là-bas. Tu n'as pas la voiture du gars. Mais non. Astaghfirullah, quand tu prends en considération astaghfirullah, c'est comme la dua. Ya Allah, pardonne-moi. Tu demandes à Allah de te pardonner, mais tu n'es même pas connecté avec. C'est comme si je parle avec toi et en même temps je suis sur le téléphone. Ouais, astaghfirullah, ouais. Tu imagines, c'est un manque de respect total envers Allah. Ouais, et comment faire alors? Parce que parfois, quand je suis au travail, je vais le dire dans ma tête, mais je ne suis pas du tout... En fait, c'est juste le dire, mais je ne suis pas concentrée, enfin, je ne suis pas dedans. Ouais. Dans ce cas-là, il faut que tu attendes d'être dans un moment où tu sais que tu vas être concentré avec cela. D'accord, et c'est-à-dire méditer sur ce qu'on dit, parce que ce n'est pas seulement le verbaliser. Alors, c'est-à-dire, par exemple, quand tu dis astaghfirullah, quand tu vas dire astaghfirullah, essaie de te concentrer sur la miséricorde d'Allah et de penser à d'éventuels manquements que tu as eus, des péchés que tu as pu faire, du mal que tu as pu faire volontairement ou involontairement, et pense à la miséricorde d'Allah qui peut supprimer ça et qui peut te pardonner ça. Et en pensant à ça, tu penses au besoin que tu as d'Allah, la dépendance que tu as envers Allah. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Je te demande pardon. Tu vois, essaie de rentrer dans ce sens-là. Après, il y a plein d'autres façons de faire, tu vois. Mais ça, c'est une des manières que moi, des fois, j'utilise. Je pense aux trucs que j'ai peut-être mal fait, que j'aurais pu faire mieux, que j'ai peut-être blessé quelqu'un, peut-être... Tu vois, c'est obligé. En tant qu'être humain, on est plein de manquements, plein de faiblesses. Donc, plus tu vas te concentrer sur tes manquements, tes faiblesses, des choses que tu aurais pu faire mieux. Et alhamdoulilah, tu fais le dhikr en même temps. D'accord. Et est-ce que tu aurais un conseil pour plus se rapprocher de la religion, en fait, pour plus avoir Allah dans son cœur, tu vois? Parce que parfois, on va prier mécaniquement, faire ceci mécaniquement, parce qu'il faut le faire, mais pour approfondir ça, des fois, tu te dis, mais est-ce que mon âme, elle va réellement répondre aux 3 questions? Ou pas? Ou est-ce que tu fais seulement ça avec ton cerveau? Et tu vois, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est bizarre cette question? Non, c'est très très légitime. Elle est très très pertinente et elle est très très importante. C'est très bien. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser plus que est-ce qu'on doit mettre les mains en bas ou en haut pendant la prière? Ça, c'est bien aussi. Mais ça, c'est l'âme même de la prière. C'est l'âme même de la prière. Pour ça, en vérité, c'est Allah il dit n'est-ce pas par le rappel ou l'évocation d'Allah que le cœur s'apaise. Le cœur il s'apaise, Allah il descend la sakina
dans ton cœur, plus tu vas te rappeler de lui. Et comment te rappeler de lui? C'est en le connaissant. Plus tu vas savoir qui est Allah. La miséricorde, c'est quoi? Ça englobe quoi? Quand tu sais que la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère, qu'Allah, Jalla fil Ula, 99% de sa miséricorde, il les réserve pour l'akhira. Et seulement 1% de sa miséricorde, 1%, nous fait vivre, nous fait respirer, nous fait manger, nous fait marcher, nous fait penser à lui, nous permet de rester dans sa... 1%. Et 99% pour l'Yawm al-Qiyam. Tout ça, ça nous connecte avec Allah. Le fait de penser aussi, de méditer sur la lecture du Coran, ce qu'il a fait, ce qu'Allah il est capable de faire, la raison pour laquelle on existe, l'au-delà, penser à l'au-delà, ce qui se passe dans la tombe. Tout ça, ça va nous permettre de nous connecter avec notre Créateur et donner un sens à nos actes d'adoration. D'accord. Et le rappel, comme ton corps il a besoin d'aliments pour se nourrir, ton âme il a besoin d'aliments et l'alimentation de ton âme, c'est le rappel d'Allah. Ok. Et tu vois, Okay. et des fois, je dis pas toi, mais des fois, par exemple, écouter un peu de la musique, ou s'attarder un petit peu sur TikTok à regarder des choses inutiles, ou regarder un peu trop la télé, un peu regarder. Ouais, on le fait. Ouais, Ouais, on le fait, ça, malheureusement. et tout ça, si tu veux, notre cœur, c'est comme un récipient. Ce récipient-là, alhamdoulilah, il envoie à ton cœur, à ton âme, ce qu'il y a dans ce récipient. Et si tu le remplis d'eau sale, eh bien, ça va renvoyer de l'eau sale à tout ton corps. Mais pour qu'il puisse, alhamdoulilah, envoyer du propre, il faut que tu le remplisses d'eau propre. Et pour ceci, il faut vider l'eau sale qu'il y a dedans. Et ça, c'est en force de faire du bien, et en faisant plus de bien que de mal, que ton cœur il va se remplir de bien. Par exemple, alhamdoulilah, la musique. Moi, tu sais, Inch'Allah, je vais faire un accompagnement là bientôt sur une plateforme là. Je vais accompagner des frères et des sœurs, bismillah, pour justement réussir à spirituellement évoluer tout ça. Et dans les challenges, par exemple, je vais faire un des challenges que je vais faire, ça sera sur une semaine, etc. Je vais faire des petits. Je dirais pendant une semaine, plus personne n'écoute de la musique. Intentionnellement ou pas, juste une semaine. Après, tu fais ce que tu veux. Juste une semaine, personne n'écoute de la musique. Et à la place d'écouter de la musique, vous mettez un petit rappel d'Allah, comment aimer Allah, comment se rapprocher d'Allah. Ou vous faites du dhikr conscient, comme tu dis tout à l'heure au début. Juste pendant une semaine. Et vous allez voir, wallahi, la différence, elle va être incroyable. Tu vas te sentir connecté avec ton Seigneur. Quand tu vas prier, tu vas sentir une émotion qui est difficile à capter en dehors de... Parce qu'on est corrompu par tous les péchés. Les péchés, ils corrompent notre relation avec Allah. Et ça fait qu'on n'a plus de goût, plus de douceur. Chaque péché que tu commets, dis-toi qu'il est en train de mettre un point de rouille sur ton cœur. Et chaque point, il va jusqu'à ce qu'il y ait un voile sur ton cœur, et que l'amour et la lumière de la foi d'Allah, elle ne pénètre plus ton cœur. Il faut poncer ce cœur avec le repentir, les istighfar, avec les bonnes actions. Et plus tu vas nettoyer ton cœur, et plus la lumière d'Allah va rentrer dans ton cœur, et tu vas trouver ça savoureux. D'accord, donc à s'efforcer de faire moins de péchés, de faire plus de bonnes actions, ben là déjà ça peut te mener à une Directement. Une meilleure spiritualité. Mais ça va tellement vite. Je te dis, moi, juste une semaine. Une semaine, rien qu'au bout de 2-3 jours, tu vas sentir la différence. Avant de dormir, mets-toi un petit rappel ou un petit peu de Coran. Essaie de lire, essaie de comprendre ce que tu lis. Avant de faire la prière, essaie de lire en français la sourate que tu vas lire dans ta prière. Comme ça, tu es concentré. Voilà, plein de petites techniques comme ça. Ça va te permettre de te reconnecter fermement avec ton Seigneur. Wallah, quand tu vas goûter à cette saveur, tu vas dire, mais j'étais où? Je croyais que j'écoutais la musique, ça me faisait du bien. Je crois que ça m'évadait. Mais wallah, c'est rien par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal et par rapport au rappel, etc. Donc vraiment, il faut te reconnecter, ma soeur. Ok, ben je te remercie, merci beaucoup. Avec grand plaisir, ma soeur. Allez, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Masha'Allah. Chacun son cheminement, chacun sa façon d'avancer, chacun. Le plus important, mes frères et sœurs, le plus grave, c'est pas de faire le péché. Tout le monde en fait. Mais le plus grave, c'est de ne pas chercher à sortir de ce péché-là. Alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous assiste. Ça m'a comme je demandais de ma princesse. Allahu Akbar. Qu'Allah lui accorde le meilleur, ma soeur. Qu'Allah lui accorde le meilleur. Qu'Allah l'apaise. Qu'Allah hâte sa guérison. Qu'Allah la réveille en pleine forme. Qu'Allah lui accorde ce qui est le meilleur pour elle. Ce qui est non. T'es sa maman. Ah, on a des enfants, parce qu'on a des enfants, ils savent ce que c'est. Très, très, très dur. Mais alhamdoulilah, c'est un moment où, justement, où tu peux te retrouver en intimité avec Allah et parle beaucoup avec Allah, beaucoup de dua. Et sache qu'Allah, il est juste. Quoi qu'en soit l'issue, c'est un grand bien qui sera pour vous, Inch'Allah. Et on espère qu'elle se réveille. Et que ce soit un bien pour elle. Alhamdoulilah. 09 70
44 80 71 et passe directement en live. Bienvenue sur Planète Rappel. Toujours là pour répondre à vos appels. Alhamdulillah, ya Rabbi. Qu'Allah facilite à ton papa. Qu'Allah lui accorde le meilleur à ton papa. Kamel Magli. Quelle heure il est? Il est midi 25. Je crois on va pas tarder à quitter. Bon, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas mis la notification, mettez la notification pour le prochain live. Encore un appel. Et Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, je t'écoute, mon frère. Quoi? Comment? Je voulais te poser une question un peu par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Dis-moi, mon Est-ce que tu penses que la famille El Solo devront payer pour tout le mal qu'ils ont fait par rapport à la Palestine? Alors, en toute sincérité, je pense que chacun sera rétribué selon ses actions, bonnes ou mauvaises. J'ai aucun doute là-dessus et je place toute ma confiance là-dessus et je sais qu'Allah, il est juste. Alhamdulillah. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est bien de les dénoncer ou pas, dénoncer ce qui se passe? Dénoncer le mal, c'est un bien. D'accord. Donc, en gros, il faut les dénoncer. Alors, comme je t'ai dit, dénoncer le mal, c'est un bien. Bien évidemment, il y a une façon, une manière de le faire pour éviter de réveiller un mal encore plus grand. Maintenant, ceux qui ont le potentiel, la capacité, les compétences de le faire, ils doivent le faire. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'on a tous la capacité et le devoir de le faire? Alors, Allah, il a donné des compétences et des capacités différentes à chacun des êtres humains. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes compétences. Qui a quelle compétence, qui a quelle capacité, seul Allah le sait. Ah si, on peut le savoir. Pourquoi? Parce qu'on a le... Si tu le sais, félicitations. Moi, à mon statut, je ne le sais pas. On peut tous parler, on peut tous faire des vidéos, on peut tous faire des lives. Alors, parler, tout le monde a la capacité de communiquer, de s'exprimer. Mais avoir les compétences de savoir comment le faire, avec la science de le faire, je doute que tout le monde a la science de savoir le faire. Ben après, l'essentiel, c'est qu'on essaye de le faire et qu'on ait une bonne intention. Comment? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. L'essentiel, c'est qu'on essaye de le faire et qu'on ait une bonne intention. Alors, l'intention, ça ne suffit pas. Il faut que l'action suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que l'action, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment avoir la connaissance de ce que l'on fait. Comme il est dit dans le Kitab al-Tawhid, al-ilm qabl qawl wal amal. C'est-à-dire que la science doit précéder la parole et l'action. Ah, mais il y a aussi dit, maintenant, amen commentaire, il fallait y Voilà. Ça n'a pas été précisé qu'il fallait avoir un savant pour le faire. Non, pas un savant, un savoir. Tu ne peux pas dénoncer quelque chose que tu ignores. C'est un savoir. Mais même si tu n'as pas beaucoup de savoir, si tu as un manqueur qui est devant toi, tu te dois de le corriger. Que ce soit avec la main ou la parole, avec le cœur. Et cela, c'est le dernier des récompenses. Mais moi, en toute sincérité, moi, je t'ai dit selon ma capacité. Maintenant, si toi, tu estimes avoir la capacité de le faire, alhamdoulilah, chacun sera jugé selon ses intentions et selon ses actions. Donc, tu es libre de faire ce que bon te semble, Akhil Habib. Moi, personnellement, je n'ai pas le statut pour pouvoir te dire oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je reste à ma place, qui est un simple frère qui s'amuse, si je ne m'abuse, et qui donne des petits conseils comme ça à mes frères et sœurs. Je reste vraiment à ma place. Je te dis sincèrement. Ouais. Je te dis honnêtement, hein. On peut penser des choses, on peut faire des choses. Dans ma vie, j'ai fait des choses, j'ai pensé des choses, j'ai agi, j'ai fait des choses qui m'ont porté préjudice, qui au jour d'aujourd'hui me poussent à avoir cette position-là. Après, des fois, par exemple, quand on voit des déclarations qui sont faites par notamment l'imam de Haramain, Sodeisi, qui dit des fois des choses qui sont un peu bizarres, on se doit de se révolter par rapport à ça. Comme dernièrement, il a fait une annonce par rapport à ce qui est Pakistan et Indien. Il a dit que si le Wali al-Amr demande de s'allier avec les hindous contre les musulmans, il faut obéir, des trucs comme ça. Allah musta'an. Ouais. Donc des fois, quand tu entends ça, tu vois que c'est l'imam de Haramain, Sodeisi, tu te dis c'est bizarre. Soit c'est Nia, soit... Ouais, parce que c'est pour ça, moi, je l'ai pas entendu, je connais pas le contexte, Si tu veux, en fait, peut-être que je te parais un peu laxiste, un petit peu évasif, non, mais je te dis la vérité, Akhil Habib. Wallah, akhi.
Wallah, il y a des choses, je ne peux pas dire en live parce que j'ai. Mais Wallah, akhi, il y a des choses, akhi, le Habib. Je me suis beaucoup investi, impliqué dans des domaines, dans des actions. Et je me suis retrouvé dans des situations. Et j'ai compris que je dis, subhanallah. Comme quoi, l'ambition, la motivation, la foi, sans la science, eh bien, ça peut faire des dégâts. Et des fois, ça te permet de. Moi, je pense que en ce jour de Arafat, Allah, le plus important, c'est de faire des doigts pour la Palestine et pas pour soi-même. Et même s'investir pour ceux qui arrivent à ne serait-ce que donner 10 euros, ou 15 euros, ou 5 euros, et essayer de faire au moins leur faire sourire, avoir un petit sourire pour demain. On ne sait pas, parce que demain aussi, dès qu'ils sont dans une bonne ambiance, il y a des drones qui commencent à les attaquer ou des bombes qui tombent sur eux. Inch'Allah, Allah fera qu'ils auront la farha que personne n'a, Inch'Allah. Parce que nous, dans cette dunya, on a tout, mais on n'a pas. Enfin, moi, quand je les vois des fois sur les vidéos, Wallah, je pense qu'ils sont plus contents que nous, en fait. Ils ont plus la foi que nous, et je pense que c'est le seul peuple au monde qui peut se dire musulman et qui peut se dire. Comment dire, moi, pour moi, on est tous, enfin bref, je parle en général, mais chacun sa foi, mais moi, pour moi, Wallah, c'est le seul peuple, les Razaouis, en particulier, qui mérite le paradis. Wallah. Et nous, on va tous aller en enfer. C'est ma vision des choses. Qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, akhi. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah. Wallah, akhi, on compte que sur la miséricorde d'Allah. Amin. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère. Alhamdulillah. C'est la souffrance, c'est la douleur, c'est l'empathie, c'est l'amour, c'est normal. Hein. C'est comme ça. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, le frère? Ça va? Alhamdulillah, et toi, le frère? Ça va, Khi? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Désolé, je me permets de t'appeler pour une chose en particulier. Dis-moi, mon frère. C'était pour une demande un peu anodine. C'est juste pour te dire que je t'avais contacté sur Snap concernant un problème, on va dire, un peu personnel. Ouais. Et je voulais savoir, Inch'Allah, vu que c'est, on va dire, ça urge un petit peu. C'est pas pour te réclamer ton aide, mais déjà, dans un premier temps, te réclamer des conseils, Inch'Allah. C'était juste pour savoir est-ce que tu pourras checker faire un petit point sur tes messages Snap, même si je doute que tu dois en recevoir énormément. Mais juste checker ça, Inch'Allah, qu'on puisse en discuter en privé. D'accord. Est-ce que j'avais commencé la discussion avec toi ou pas du tout? Pas du tout, mon frère, pas du tout. D'accord, ouais, ça doit être compliqué. Mais envoie un message, Inch'Allah, je vais essayer. Comme tu as dit, je te dis la vérité. Wallah, je check des fois, hein. Je check, mais je le fais au mektoub. Comme le hasard, ça n'existe pas, moi je dis pas, je le fais au hasard. Je le fais au mektoub. Des fois, je tombe, j'y clique, et je tombe, et des fois, je vois une discussion. Et envoie-moi ça sur Instagram, peut-être. Sur Instagram, peut-être ça va être plus facile. J'ai pas Instagram, que TikTok et Snapchat. Là, je viens de te renvoyer un message à l'instant. C'est le frère qui t'a contacté sur la radio. Il faut commenter il faut commenter une story pour que je puisse le voir, sinon je ne les vois pas. Je te commande ça tout de suite. Comme ça, je vais aller voir de suite et je vais te répondre. C'est le frère, parce que je voulais quand même en parler dans une sphère privée déjà, dans un premier temps avec toi, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà, je viens de commenter une story à toi là à l'instant. Je t'ai mis, c'est le frère qui t'a contacté sur la radio. Pour que tu puisses me reconnaître. D'accord, c'est le premier snap de la story. J'essaie d'aller voir ça de suite. C'est concernant une nocturne d'Al-Aïd. Je viens de commander à l'instant. Là. Alors là, tac. À l'instant. C'est le frère qui t'a contacté sur la radio. Oh, c'est bon. Barakallahu fik, akhi. Ben écoute, dans un premier lieu, Inch'Allah, ça t'embête pas, on en discute en privé. Alors pareil, comme je dis, je te dis la vérité, si je consacre, je le dis à chaque fois qu'on m'envoie des messages à privé, je le cache pas, je le dis en privé, mais je dis, regarde El Habib, je consacre volontairement plusieurs heures, quasi quotidiennement, gratuitement, pour les lives, pour ça, pour vraiment coacher, etc. Ça veut dire qu'après, hors des lives, je peux, si c'est rapide, je peux répondre par message ou par mail, mais si c'est un appel, etc., ça va être compliqué pour moi. Mais envoie-moi un message. Non, c'est pas un appel. C'est juste, comme je l'ai dit, Inch'Allah, pas plus de 4 questions. Vas-y, c'est bon. Mais des questions très brèves en plus. Vas-y, carré. Parfait. Qu'Allah te récompense. Amin, ya Prends soin de toi et qu'Allah protège les tiens. Amin, et en ce beau jour, qu'Allah facilite nos frères en Palestine, qu'il leur vienne en aide. Amin. Et
et ayant de gros soucis de santé au-delà d'autres soucis personnels, qu'Allah vous accorde à tous la santé, nos frères et nos sœurs qui sont sur le live et qui sont avec toi, mon frère. Crois-moi que tu te rends pas compte de la valeur de quelque chose tant que tu l'as pas perdu, même dans ta santé. Je sais de quoi je te parle. Jazakallah khair. Vas-y, je t'envoie un message. Préserve et merci pour tout, mon frère. Avec grand plaisir, mon frérot. Qu'Allah te bénisse, mon frérot. Amin. Salam alaikum. À très bientôt. Tout à l'heure. Du coup. Non, c'est vrai. Je peux vous répondre en privé. Il n'y a pas de souci. Wallah, je comprends. Il y en a. Mais comprenez-moi la meute. La meute, les frères et sœurs, tout ça. Je ne peux pas consacrer trop de temps. Par message, je peux. Des fois, je réponds avec plaisir. Après, je peux pas. Sauf si tu les appelles, tu peux. Mohim. Khair, Inch'Allah. Alors, du coup, on arrête. Hein. Il est 13h30. Barakallahu fikoum. Jazakumullah khairan. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ah non, c'est l'Aïd demain. Non, demain c'est l'Aïd. Demain c'est l'Aïd, donc pas de live. Peut-être un live, mais pas appel. Ce sera un live famille, comme ça je vous. Peut-être, si Allah me donne la force. Et sinon, samedi. Si je fais pas de live demain, samedi, 9h midi, comme d'habitude, on est ensemble. N'oubliez pas de mettre la notification pour voir les lives. Et je vous dis à demain. Barakallahu fikoum. J'espère que tu as bien compris, je ne loue, et bien évidemment. Un salam à toutes